Le bon, la brute et le truand est le dernier volet de la trilogie L'homme sans nom et est réalisé par M. Sergio Leone. On a un casting de feu tel que Clint Eastwood, qui joue le bon, Lee Van Cleef, qui joue la brute, et Eli Wallach, qui joue le truand. Ces trois acteurs-là donnent une vraie performance de brio en tant que trois hommes qui se font compétition pour trouver un butin d'or caché dans un cimetière. Donc, et on parle pas juste d'un petit butin. On parle vraiment d'un gros montant, soit de 200 000 $. Le film a une durée de 3 heures et c'est vraiment parfait parce que même dans la première demi-heure du film, on se concentre uniquement sur l'introduction des personnages, que ce soit pour Clint Eastwood, Lee Van Cleef ou Eli Wallach. On a vraiment une grosse séquence pour chacun de ces personnages-là, donc tout est vraiment bien orchestré, la table est vraiment bien mise pour introduire chacun de ces personnages-là. Et ce qui est vraiment particulier, c'est que pendant les 3 heures, chacun se fait vraiment en compétition, où chacun essaye d'avoir de l'information pour savoir le montant d'argent se trouve où, dans quel cimetière, sur quelle tombe, à quel endroit. Vous voyez le genre, donc le bon, Clint Eastwood détient une information. Lee Van Cleef veut avoir une information et poursuit Clint Eastwood. Eli Wallach se fait poursuivre par Lee Van Cleef. Vous voyez le genre, tout le monde s'entremêle dans cette histoire-là et c'est vraiment ce qui fait la beauté de la chose parce que le jeu d'acteur est vraiment impeccable. Si je peux parler vraiment d'un point qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment celui de la musique de Maestro Ennio Morricone. Bon, excusez-moi pour mon imitation bidon. On peut pas mettre de musique, mais c'est pas grave. Écoutez, cette musique-là est tellement culte au nombre de films que la musique, dans le fond, que cette musique-là a été utilisée, je veux dire, c'est impossible de ne pas passer à côté ou de ne pas se rappeler de ce thème-là. Écoutez, même Metallica, le fameux groupe Metallica, utilise une piste qui s'appelle l'Ecstasy de l'or. Et pour ceux qui ont vu le film Le Bon, la Brute et le Truand, c'est la fameuse scène où tout se déroule dans un cimetière à la fin du film où tu as vraiment un duel épique. Donc, pour que Metallica, un groupe vraiment reconnu mondialement, utilise la musique de Maestro Ennio Morricone, ça veut dire que ce film-là a vraiment une grande importance. Écoutez, ça fait 55 ans que le film est sorti, mais ce film-là, comme dirait Gandalf, il n'a pas pris une ride. Et c'est exact, il n'a vraiment pas pris une ride. Écoutez, même le thème de c'est le fameux thème qui a introduit le personnage de Chuck Norris dans Les Sacrifiés 2. C'est pour vous dire à quel point que c'est tellement important. Et non seulement ça, mais Quentin Tarantino, le grand maître Quentin Tarantino lui-même le dit, c'est un des meilleurs films qui est réalisé. Sergio Leone fait vraiment un travail de maître. Pour être reconnu comme quelqu'un pour être reconnu par Tarantino, c'est vraiment de l'or. Juste à penser sa scène dans Reservoir Dogs où est-ce que tout le monde se fait le duel au pistolet, tout le monde se regarde genre, je vais trouver la peau. Je vais tellement trouver la peau, mais tout est en silence. C'est d'où là vient le Mexican standoff, le duel à la mexicaine. Et je dirais même que quelques images où est-ce qu'on voit les visages avec un plan large rappellent beaucoup ceux de Django déchaîné, le film de Tarantino. Et dans le fond, je n'ai que des bons commentaires à dire sur ce film-là. Oui, ça dure peut-être 3 heures, mais une chose, c'est vraiment la quintessence au niveau des westerns spaghetti. Je considère que ce film est ce qu'il y a de meilleur en termes de western. La trilogie du dollar, tant qu'à moi, elle est complète. Que ce soit pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus qui étaient excellents, et même pour Le Bon, la Brute, le Truand, ces 3 films-là sont parfaits. Cette trilogie-là est pour le western, ce que Le Seigneur des Anneaux était pour les films fantastiques, et je dirais même la trilogie du parrain pour les films de mafia. Il n'y a personne qui peut rester indifférent par rapport aux films western. Eastwood, You Son of a Bitch, t'as donné une merveilleuse performance. Lee Van Cleef, espèce d'écœurant. À un moment donné, dans le film, une des scènes qui m'a vraiment marqué, c'est celle où le personnage de Lee Van Cleef torture Tuco, celui qui est joué par Eli Wallach, pour avoir l'information de dans quelle tombe où se trouve le coffre avec avec tout l'or et l'argent. Et à un moment donné, tu as une pseudo-chorale ou une pseudo-orchestre qui joue de la musique d'or et il y a un gars à un moment donné
qui arrête de jouer parce qu'il y en a, ça claque d'entendre les cris du gars qui se fait torturer. C'est pour vous dire à quel point que c'est vraiment intense. Et j'ai pas rien de négatif à dire sur le film. Écoutez, la réalisation est parfaite. Les acteurs sont parfaits. La cinématographie, les plans larges, tout est écœurant. La musique est tellement culte. Vous voulez voir un vrai chef-d'œuvre? Tapez-vous absolument Le Bon, la Brute et le Truand. Tout est tellement extraordinaire dans ce film-là. C'est un vrai western comme je l'aime. Et tous les plus grands réalisateurs ont été influencés par le travail de maestro Sergio Leone ainsi que Ennio Morricone. Vous ne pouvez pas être déçu par ce film-là. Oui, ça dure 3 heures. Écoutez, si vous n'aimez pas les westerns, c'est votre truc. Si vous n'aimez pas les films longs, c'est votre truc. Mais sachez bien que des perles rares, des troisièmes films aussi bons, à part peut-être Le Seigneur des Anneaux 3 ou même Indiana Jones 3, il n'y en a pas beaucoup. Et même fait amusant, Gore Verbinski, qui a réalisé Les 3 Pirates des Caraïbes, il a modelé sa trilogie par rapport à la trilogie de L'Homme sans nom. Et quand vous voyez le film Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde, avec la fameuse scène où tout le monde se regarde, yeux dans les yeux, face à face, c'est vraiment digne de Maestro Sergio Leone. Donc, en consensus, moi je lui donne la mention de chef-d'œuvre. C'est un film comme il ne s'en fait peu. C'est un film que même après 55 ans, on sent vraiment tout son impact. Tout a tellement été bien réalisé avec brio. Tout est parfait dans ce film. Et c'est vraiment un film à part entière. Donc voilà, vous voulez regarder un merveilleux film, écoutez Le Bon, la Brute et le Truand. Quoique, ce qui me chicote encore, c'est que moi-même, je suis incapable de décider entre qu'est-ce qui est meilleur entre Le Bon, la Brute et le Truand ou Il était une fois dans l'Ouest. Parce qu'il était une fois dans l'Ouest, t'as quand même Henry Fonda, Charles Bronson, Jason Robards et Claudia Cardinal. Et cette histoire-là est tellement superbe et ça sort tellement de l'ordinaire que le monde du cinéma a été transformé à jamais par l'arrivée de M. Leone et M. Morricone pour le Western Spaghetti. Ici Ciné Sébastien qui vous dit Movie Power, hiha, et je vous dis à la prochaine et ne manquez pas ce grand bijou. Bye bye!